Aujourd'hui, pour ce premier épisode d'Émotion Alpine, nous vous emmenons vers les sommets, sur les pas des premiers hommes qui ont voulu conquérir le Mont Blanc. C'est ici, à Saint-Gervais-Mont-Blanc, qu'au tout début des années 1900, un projet fou a vu le jour, celui du tramway du Mont Blanc. Ce petit train à crémaillère emmène aujourd'hui les touristes et les professionnels de la montagne jusqu'au pays des bouquetins et des marmottes. Depuis sa mise en service, les trois motrices, Anne, Jeanne et Marie, relient la gare du Fayet au refuge du Nid d'Aigle à 2400 mètres d'altitude. D'une longueur de 12 km, avec des pentes jusqu'à 25%, la voie du tramway du Mont Blanc est la ligne électrifiée la plus haute de France. Son terminus au Nid d'Aigle est le départ de nombreux alpinistes pour l'ascension du Mont Blanc. Toute cette infrastructure à gérer impose une grande logistique à toute une équipe d'organisateurs, de chauffeurs et de mécaniciens. Aujourd'hui, nous vous emmenons rencontrer l'un d'entre eux, c'est Jérôme. Il est l'un des nombreux conducteurs du tramway et nous l'avons suivi toute une journée sur son lieu de travail entre 580 et 2400 mètres d'altitude. Sa vie sur les rails du Mont Blanc, c'est notre premier épisode d'Émotion Alpine saison 3. Alors là, je commence ma journée. Je vais monter auprès de l'atelier. Il y a une équipe de l'atelier qui est là pour préparer tout ce qui est entretien des machines, regarder s'il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vais aller préparer ma machine, c'est-à-dire la balayer et puis la panosser. Ouais, c'est notre boulot aussi à nous. On conduit les trains, mais on fait un nettoyage, on nettoie nos machines tous les matins. Adieu mon Sylvain, comment ça va? Ça va et toi? Ça a la forme? Toi, va tranquillou. Tranquille? Je prends Tranquille. Je prends la Anne? Yes. Ouais. Allez, repartons quelques années en arrière, jusqu'en 1904. Après de nombreuses propositions de projets, le conseil départemental de Haute-Savoie accorde au projet d'Henri Duportal une concession pour ce qui devait devenir un tramway, capable d'emporter les hommes jusqu'à l'aiguille du Goutet, à plus de 3800 mètres d'altitude. En 1905, la compagnie du TMB est créée et les travaux peuvent débuter. À l'époque, on utilisait une locomotive à vapeur pour faciliter le chantier et les travaux vont bon train jusqu'en 1914. Cette année-là, le président de l'époque, Raymond Poincaré, doit inaugurer la ligne le 14 août. Mais nous sommes aux portes d'un conflit majeur mondial. Le président ne fera donc jamais ce déplacement. Les travaux sont alors arrêtés du jour au lendemain et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de gare au terminus du Nid d'Aigle et que l'arrivée se fait sur les pentes de l'arête des Rognes. Moi j'étais sportif, j'étais hockeyeur, je faisais du hockey sur glace. Je ne voulais pas en faire mon métier, j'aurais pu en faire mon métier, mais je n'ai pas eu envie de rentrer dans le professionnalisme du sport. Quand je suis revenu sur Saint-Gervais, j'ai appelé mes parents, donc mon papa, qui m'a trouvé une place en tant que saisonnier au tramway du Mont Blanc, au TMB. J'ai fait mon choix que j'ai préféré travailler que faire du sport professionnel. C'est comme ça que je suis rentré au tramway du Mont Blanc. Et un an après, on m'a proposé une place à l'année où j'ai pas hésité à dire oui. Et maintenant, ça m'a fait 27 ans que je suis dans la boîte. Quand je suis rentré, on touchait à tout, on allait un peu sur la voie, on conduisait, on faisait de la mécanique, c'est toujours pareil, avant la sécurité, c'était moins pointu sur la sécurité, donc
Maintenant, il faut rendre des comptes, il faut rendre beaucoup de choses. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y a 25 ans en arrière, ça n'existait pas beaucoup aussi. Nous, maintenant, moi, mon métier, c'est conducteur. Je conduis et on fait un peu de mécanique, mais c'est pratiquement terminé. On en fait très peu. Et nous, il faut qu'on se mette à droite, sur la voie dédiée. Voilà, là, on est en voie principale. Si aujourd'hui les chauffeurs n'entretiennent plus la voie, il leur reste tout de même des fonctions liées à la manœuvre de leur train. L'aiguillage ou l'embarquement des clients est toujours sous leur responsabilité. En cas de problème, les agents de la compagnie savent parer à toute situation rapidement et restent polyvalents. Les machines disposent d'une ligne électrique de 11 000 volts et d'une crémaillère pour fonctionner. La crémaillère, c'est ce troisième rail denté qui se situe entre les deux rails principaux pour les roues. Mais dis-moi Jérôme, ça sert à quoi une crémaillère ? C'est ce qui me permet de freiner dans les rampes à 25%. Si on n'aurait pas de frein, on aurait des petits soucis pour s'arrêter dans des rampes à 25%. L'hiver, on a que des neigeuses, une fraiseuse et puis une étrave. Une équipe de déneigement qui monte à 6h le matin et qui ouvre la ligne. Et ils attendent, pour l'exploitation, ils attendent que le déneigement leur donne le feu vert, que la voie est ouverte. Alors des fois, ça va bien, des fois ça se passe bien, et il y a d'autres fois, on supprime le premier train parce qu'on n'a pas eu le temps d'arriver au col de Vosa ou à Bellevue. Vous n'allez pas jusqu'au Nideg en hiver ? Non, l'hiver on monte jamais au Nideg, c'est trop dangereux. Beaucoup de risques d'avalanche et on ferme les tunnels, on démonte une partie du caténaire, on enlève les poteaux. Donc non, l'hiver, très dangereux. Même à pied, il faut éviter de s'aventurer sur le Nideg. Bonjour. Les 2 billets, s'il vous plaît. Et voilà, on est parti. Ce que je voulais dire, c'est que son activité est très différente parce que Tu fais pas ce métier justement parce que tu aimes ce territoire et que justement tu veux le faire partager aux gens. Oui. Oui, de toute façon, du moment où tu travailles dans le tourisme, c'est pour faire profiter les gens qui viennent voir notre village. Notre village et tout ce qui est dans les à côté du village, c'est-à-dire ça peut être le TMB, comme ça peut être les thermes, comme ça peut être l'église de Saint-Nicolas ou des choses comme ça, voilà. Tout ça, ça représente Saint-Gervais. Il faut qu'on continue à bien représenter Saint-Gervais, il faut voir les belles choses qu'on a à Saint-Gervais, les faire voir, et voilà. Évoluer, j'imagine, la montagne au fur et à mesure de ton travail. La montagne, elle a surtout les glaciers, surtout le glacier de Bionasset. Je trouve qu'il a beaucoup perdu de glace, beaucoup fondu. Malheureusement, avec les chaleurs climatiques, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix dans la vallée avec tous les glaciers qu'on a. Ils ont bien diminué quand même. Je pense que le glacier arrive en bas du Nideg, maintenant il faut aller un petit peu au-dessus du Nideg pour voir le glacier, pour voir un beau glacier. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais, ça te fait pas, t'en penses quoi toi ? C'est la vie, c'est la nature, c'est la chaleur qui veut ça aussi. Donc c'est malheureux, mais c'est la vie, comme on dit. Chaque hiver, chaque été, le tramway du Mont-Blanc relance ses machines et ouvre les portes de la montagne aux touristes.
Jérôme est un fidèle témoin du temps, de par son expérience, et il témoigne aujourd'hui de son travail au quotidien et de son évolution. La montagne est un bijou fragile qu'il faut préserver. Elle est aussi très dangereuse, même à 2400 mètres d'altitude, même au nid d'aigle. Lorsque l'on voyage avec Marie, Jeanne ou Anne, nous devons rester conscients de cette nature, demander conseil pour s'équiper, toujours rester en sécurité et rester humble et contemplatif. Les hommes et les femmes du tramway travaillent dur au quotidien pour nous permettre d'accéder à la haute montagne en toute sécurité. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 2 d'Émotion Alpine.